Bonjour, chaque année, 112 CFA, centres de formation pour apprentis, forment environ 100 000 apprentis. Et parmi ces 100 000 apprentis, environ 2 000 bénéficient d'un séjour de formation à l'étranger. La mobilité internationale des apprentis, c'est le thème de cette émission La Belle Entreprise, en compagnie de Christophe Doré, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce que représentent ces séjours à l'étranger? Comment ça se passe? Comment vous les organisez? Alors écoutez, déjà, ils sont organisés dans le cadre de programmes européens, avec bien sûr Erasmus, l'OFAGE, les appels à projets comme Jeunesse 4, qui permettent d'avoir un contrat juridique et financier pour cadrer les choses. Et ça, c'est déjà quelque chose de très important. C'est sécurisé, c'est-à-dire que les jeunes peuvent aller en toute sécurité à l'étranger. Oui, les jeunes, les CFA et pour les entreprises également. Donc comment concrètement les jeunes apprentis des 3 CFA qui sont en Seine-Maritime partent à l'étranger? Ils partent grâce à tout ce financement, ils partent accompagnés de professeurs, de formateurs, et surtout, ça leur permet d'échanger avec souvent des problématiques de langue, puisque souvent ils ne sont pas bilingues, mais néanmoins, par le geste, par l'appréhension, le regard, ils apprennent une autre technique, une autre méthode, et ça, c'est extraordinaire. Ils partent où et combien de temps? Alors, ils partent entre 1 à 2 semaines. Pour la Seine-Maritime, nous avons 12 jeunes qui partent tous les ans en Finlande, et là, nous enverrons en février 18 jeunes, accompagnés de 3 professeurs en Chine, puisque nous avons un partenariat avec la Chine. Nous allons de nouveau impulser une dynamique avec la Chambre de métiers d'Hanovre en Allemagne. Donc voilà, nous essayons de mailler un maximum en Europe pour que nos jeunes puissent aller dans ces pays et découvrir. Alors vous avez commencé à le dire un petit peu, mais quel est l'intérêt pour les apprentis de partir se former à l'étranger? Qu'est-ce que vous attendez de ces séjours pour eux? Pour eux, déjà, c'est une découverte culturelle. Certains n'ont pas eu la chance de pouvoir voyager, donc déjà, ça leur permet de voir une autre culture, et puis une autre gastronomie, une autre technique, une nouvelle technique. On voit bien que tous les pays ne travaillent pas de la même façon. On a une approche, nous, très gastronomie à la française, mais dans d'autres pays, il y a aussi cette approche. Je l'ai découvert en Chine avec la gastronomie chinoise. Donc c'est vraiment une autre approche, une autre découverte, et comme je vous le disais tout à l'heure, un autre regard, un autre échange. On ne se comprend pas, mais on se comprend par la technique, par le métier. Et ça, c'est extraordinaire. Quelle image à la France en Chine, puisque vous avez fait un petit séjour de découverte avant d'envoyer les jeunes? Est-ce que la gastronomie française a la cote auprès des Chinois? Plus que jamais. Plus que jamais, les Chinois raffolent de la pâtisserie française, de la boulangerie, le pain à la française. Et voilà, quand ils parlent de la France, c'est la gastronomie, ils sont très très attirés, ils sont impatients de découvrir nos produits. Ils n'ont aucune envie, c'est même d'importer un maximum de produits français. Mais là, on ne parle plus en kilos, on parle en milliers de tonnes, donc c'est compliqué. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'à travers ces voyages de formation, c'est aussi le moyen de créer de nouvelles filières et des filières d'exportation pour nos produits? Oui, il y a vraiment des filières d'exportation très importantes. En Normandie, nous envoyons le beurre d'Isigny-sur-Mer en Chine, il y a de la crème, voilà, il y a beaucoup de produits normands, il y a beaucoup de produits français qui partent dans ces pays-là. Et surtout, ça permet d'aller aussi, nous aussi, à la découverte. De découvrir aussi une autre méthode de travail, une autre façon de penser, une autre philosophie autour de la gastronomie. Et en Chine, la philosophie autour de la gastronomie, elle est importante. Donc on voit l'intérêt pour les jeunes. Ils vont se former avec d'autres techniques, ils vont découvrir d'autres cultures. Quel est l'intérêt pour une entreprise qui accueille un apprenti de le voir partir comme ça, 15 jours se former à l'étranger? Alors l'intérêt, pour moi, c'est déjà un intérêt de responsable. C'est une responsabilité pour l'entreprise d'accompagner durant le contrat d'apprentissage le jeune. Pour moi, déjà, il y a une responsabilité de l'entreprise, donc ça, c'est important. Et puis, l'intérêt pour l'entreprise, c'est une notoriété, une nouvelle compétence qui va arriver avec un nouveau regard. Et puis, vous savez, ces jeunes, quand ils reviennent chez nous dans l'entreprise, c'est plus les mêmes. Ils ont une autre envie, ils ont découvert quelque chose d'autre. Ils ont envie de repartir, ils ont envie d'apporter une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique, des nouvelles recettes. C'est génial. Enfin, pour moi, il y a vraiment un échange gagnant-gagnant. Par contre, il faut sécuriser quand même pour l'entreprise le fait qu'un apprenti
sous sa responsabilité durant le contrat d'apprentissage, partent à l'étranger. Ça, c'est important également pour l'entreprise. C'est ce que vous évoquiez au début de l'émission. Grâce à des programmes comme Erasmus, comme d'autres programmes, il y a un contrat juridique et l'employeur de l'apprenti est plutôt sécurisé et qu'il n'a rien à craindre lors de ses séjours. Alors, il n'a rien à craindre lors de ses séjours. Donc ça, c'est un point important pour les familles, pour l'employeur. Après, aujourd'hui, on a un travail à impulser aussi avec les employeurs, avec tous ceux qui travaillent autour du programme. C'est comment je libère un jeune de mon entreprise sans que ça impacte trop sur le fonctionnement, sur le côté financier. Donc voilà, on a encore des choses encore à améliorer, mais la nouvelle réforme de la formation professionnelle va nous aider dans ce sens. Alors, combien d'apprentis sont formés dans votre département, la Seine-Maritime, et combien de jeunes peuvent partir grâce à ces programmes ? Alors, nous formons 1300 jeunes en moyenne sur une année, beaucoup dans les métiers de l'alimentaire, et nous accompagnons une petite cinquantaine de jeunes. Tous n'ont pas d'opportunité pour y aller. Alors justement, est-ce qu'on peut espérer qu'un jour, ces 1200 apprentis que vous formez en Seine-Maritime puissent partir et bénéficier d'un séjour à l'étranger ? J'en rêve, j'aimerais qu'ils puissent tous découvrir autre chose. Après, il faut des moyens financiers. Et ces moyens financiers, aujourd'hui, font partie de nos réflexions et de notre inquiétude. Puisque les régions sortent du champ de la compétence de l'apprentissage et qu'aujourd'hui, les régions accompagnaient, en Normandie, où nous avions ce qu'on appelait le Passe-Monde, la région accompagnait, finançait ces jeunes qui partaient à l'étranger. Aujourd'hui, sortant du dispositif de l'apprentissage, il va falloir que tous les acteurs se mettent ensemble pour trouver des moyens. Parce qu'on doit accompagner ces jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous êtes en train de nous dire, la région supervisait l'apprentissage, finançait l'apprentissage et donc les séjours de formation à l'étranger, mais qu'aujourd'hui, cette compétence va passer plutôt vers les fédérations professionnelles. Tout à fait, les branches. Et donc, aujourd'hui, il y a une grosse interrogation. On ne sait pas s'il y aura encore des moyens pour financer ces séjours. Il y aura des moyens. On le voit puisque l'APCMA, l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, fait partie de SME United. Donc c'est les petites et moyennes entreprises en Europe où nous travaillons sur le programme de mobilité. Et aujourd'hui, il y a une impulsion de l'Europe pour qu'on double le budget d'Erasmus. Donc tout ça, c'est plutôt favorable, mais en voulant tripler le nombre de bénéficiaires. Donc là, il y a une adéquation qu'il va falloir régler. Il y a une adéquation à régler. Néanmoins, on y croit, on est volontaire, mais attention, il faut que tout le monde soit conscient qu'il faut donner cette impulsion pour que les jeunes puissent tous bénéficier de ce programme. Donc il y a un frein financier. Est-ce que vous avez identifié d'autres freins qui font que ça bloque un petit peu et qu'on ne peut pas envoyer autant de jeunes qu'on aimerait se former à l'étranger ? On ne peut pas envoyer tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'il faut aussi que les projets soient maturés, il faut que le jeune soit prêt, ils ne sont pas tous prêts. Selon les âges, il faut que les familles accompagnent et il faut que l'entreprise accompagne. Donc voilà, il y a tout un travail. Il faut travailler auprès des jeunes, des familles, des entreprises. Tout ça se fait, c'est du bon sens. Et il faut vraiment le voir comme du gagnant-gagnant pour l'entreprise, pour le jeune. Après, ils ne sont pas tous prêts non plus à pouvoir quitter, partir 15 jours dans un pays étranger où la langue est souvent la barrière. Et justement, comment vous les choisissez, ces 50 jeunes qui bénéficient des séjours ? Donc forcément, au départ, il faut une question de volontariat, il faut que le jeune ait envie de partir, que l'entreprise ait donné son feu vert. Et après, c'est quoi ? C'est une question de motivation. Les plus motivés, les plus responsables partent ? Alors, là, c'est un travail qui se fait avec le directeur et les professeurs, où on regarde un peu les jeunes selon aussi leur envie, voilà, leur dossier. Et puis surtout, c'est la volonté. C'est la volonté, l'accompagnement et l'entreprise. Ça, c'est vraiment très, très important. Et ceux qui ont un potentiel et qui ont envie de découvrir autre chose. Ça, c'est très important. Vous savez, si le jeune dit « moi, je veux bien y aller, mais vous savez, moi, voilà ». Non. Si oui, j'ai envie d'y aller parce que je vais découvrir autre chose. Et voilà. Mais vous savez, en général, ils sont tous partants. Quel est le rôle des chambres de métiers et de l'artisanat dans cette mobilité internationale ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ? Et puis les liens avec les centres de formation pour apprentis ? C'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, les chambres de métiers, nous sommes représentés au niveau européen pour travailler autour de tous ces programmes de mobilité. On doit être, nous, chambres de métiers et d'artisanat, une dynamique pour impulser toute cette mobilité. Et on voit bien, j'ai eu la chance d'être à Bruxelles il y a 3 semaines, justement, à cette réunion, et tous les pays sont partants. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on travaille tous ensemble
pour pouvoir offrir de part et d'autre, puisque nous aussi en France, nous accueillons des jeunes apprentis étrangers. Donc c'est aussi ça la valeur ajoutée, hein. Quand vous êtes une entreprise et que vous recevez un jeune Allemand, un jeune Chinois, c'est génial. Et puis on peut peut-être rappeler que les chambres de métiers de l'artisanat sont entre guillemets l'organisme de tutelle des centres de formation pour apprentis. Alors, entre autres, puisque nous gérons, un grand nombre de mes collègues gèrent aussi des centres de formation, et ça c'est vraiment une valeur ajoutée. C'est quelque chose d'incroyable, c'est vraiment important pour nous, puisque ça nous permet d'être aussi l'intermédiaire avec l'État, avec l'éducation nationale, avec les entreprises. Donc c'est vraiment, on a une place vraiment très prépondérante dans le dispositif. Et avec un contexte qui nous rappelle l'importance des corps intermédiaires. Tout à fait, tout à fait. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter sur cette mobilité internationale? Donc on l'a compris que tout ça s'organise un petit peu parce qu'on est en phase de transition. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits que vous voudriez formuler pour encourager la mobilité internationale? Je vous le dis, c'est le financier. Il faut que tous les acteurs prennent conscience que nos jeunes qui ont fait le choix de faire un métier dit manuel, à un moment donné de leur vie où ils étaient peut-être en rupture, où ils avaient envie de faire autre chose, d'impulser autre chose, il faut que tous les acteurs prennent conscience qu'on a besoin de moyens et que si on veut que cette mobilité à l'international se déploie, il faut vraiment que tout le monde converge dans le même sens. Et ça, c'est important. Monsieur Deray, merci beaucoup pour ces précisions sur la mobilité internationale des apprentis. Merci à vous. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur l'actualité de votre chambre, la Chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime, le site internet c'est cma76.fr. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que l'esprit de demain et que le souffle de l'apprentissage et de la mobilité internationale vous accompagnent. Au revoir.